Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre thème. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate. On va faire 3 petits coups de bol tibétain. Cette fois-ci, je pense pas de cartes. Enfin, on verra ça. Allez, la bouchie s'est éteinte. Elle veut pas que je parle. Non, je plaisante. J'avais bien vu qu'il n'y avait pas grand-chose dedans, mais bon, j'ai pas fait trop de cas en fait. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Merci pour les abonnements, pour ceux qui arrivent, s'il y en a. Merci aussi pour les commentaires et les likes, même si parfois on n'est pas d'accord. Hein, c'est ce qu'on appelle la construction. Et voilà. Et merci de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne maintenant que j'ai changé totalement de thème pour m'aider. Merci de liker aussi. Liker, c'est super important. S'il vous plaît, pensez à liker. Ça prend 10 secondes. Hein. Liker, liker, liker. J'espère que pensez bien au moral. Ancrez-vous tous les matins, hein, les 2 pieds au sol, on sent alignement des 3 corps et protection de qui vous souhaitez. La lumière divine, Jésus-Christ, l'archange Michael, ça peut être Dieu, ça peut être la source, suivant vos convictions en fait. C'est comme ça que ça marchera le mieux. Voilà, si vous y croyez fermement, forcément ça va fonctionner. C'est ce qu'on appelle les croyances. Eh oui, nous on en a tous, hein. Voilà, on en a tous. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Sujet, qui est pas forcément délicat, hein, il y en a un autre que je voulais aborder, mais je crois que je ne l'aborderai pas. Trop délicat justement, c'est le jugement. Mais bon, celui-là, je crois que je vais faire l'impasse dessus. Je voulais parler du décodage biologique. Le décollage biologique, qu'est-ce que c'est? C'est le corps parle. Alors, quelle que soit la façon dont il parle, ça peut être des trucs très très légers, très très lourds. Ça peut se... Alors, je parle pas évidemment des personnes qui, malheureusement, c'est le cas, arrivent déjà dans ce monde, soit handicapés, ça existe, qui arrivent, voilà. Il y a peut-être quelque chose à voir. Après, là, je ne sais pas, j'irai pas trop sur le sujet, je vous laisse chercher. Certainement quelque chose de karmique ou qu'est-ce qu'on m'avait dit une fois? On m'avait dit juste que c'était une leçon peut-être à donner, une ouverture d'esprit à porter aux parents. Vous savez qu'on choisit nos parents, hein, voilà. Donc voilà. Après, je me dis, putain, mais c'est sacrément lourd quand même le bazar, hein, mais bon, c'est comme ça. Je parle pas non plus des accidents qui arrivent, si ça peut arriver aussi, pourquoi pas, hein, en cours de vie, je veux dire. C'est Alors je voulais parler, moi, du décodage biologique, la maladie ou le mal-a-dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, pour ce que j'en sais, après j'adore ce concept, hein, qui m'a été vous savez que j'ai fait une formation de naturopathie au centre naturopathie rénové André Lafont de Rochefort. Je crois qu'ils ont changé de nom par contre, hein. Par contre, à Rochefort, il peut y avoir qu'une école, hein. Donc de ce côté-là, vous ne pourrez pas vous tromper. Si vous cherchez l'école, qui est super. Sinon, j'en parlerai pas. On avait une semaine universitaire, hein, le week-end, non, en juillet, tout le temps c'était en juillet, où on passait nos examens à la fin, où il y avait plein de séminaires en fait, des personnes qui venaient nous parler de ci ou de là. Vous preniez ou vous preniez pas, suivant si ça vous parlait ou pas. Plein de compréhension aussi, c'était génial. Et on a eu Christian Flèche, alors je sais pas si on dit Flèche ou Fléché par contre, qui est venu faire une conférence ce matin et franchement, j'ai trop kiffé. Il nous a expliqué le décodage biologique. Donc je vais essayer de ressortir un petit peu. C'est quoi le décodage biologique? Ben, le mal a dit. C'est votre corps qui parle. Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé à travers soit des guidances, soit dans les vidéos que je fais à présent. Je ne sais pas. C'est quand il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir en face de nous. Il n'y a rien à faire. On veut forcer, forcer, forcer.
Seulement, c'est pas du tout en accord avec soit notre âme, soit notre chemin de vie, soit je ne sais quoi. Ou quelque chose qu'on n'a pas aussi digéré. Ou quelque chose qu'on a envie de sortir. J'ai eu quelqu'un que j'ai connu, c'est tous les ans, janvier-février, c'était laryngite. C'était rien, juste une laryngite. Et puis je te dis, ben, je sais pas, t'as quelque chose à déballer à quelqu'un, toi. Elle m'a dit oui, mais ben, fais-le. Déballe, quoi. Mets la diplomatie autour, mais déballe. Elle l'a fait, plus aucune laryngite. Quand ça reste coincé, ça reste coincé. Et du coup, le corps, ben, il va pousser, 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 pousser. La maladie, en fait, elle arrive, ben, on a une aura, hein. L'information va arriver par l'aura pour vous dire, eh oh, t'as un truc à faire, faudrait peut-être y penser. Si on n'écoute pas, parce que parfois on est très, très, très têtu, eh ben, ça va progresser jusqu'à arriver dans le corps physique. On peut encore là faire quelque chose pour stopper, hein, faire des compréhensions. Ou si on vous dit, tiens, vous avez droit vers, je sais pas moi, cholestérol ou diabète ou je ne sais quoi. Attention, après l'alimentation, il y a aussi, attention, hein, cholestérol et diabète. Hein. Il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de l'alimentation, hein, on va pas se mentir. Une alimentation équilibrée, sauf dans certains pays où il fait très très froid, forcément, ils mangent comme ils doivent manger. Hein. Il faut bien, je suppose, du gras pour supporter le froid. Chaque pays a, on va dire, ses conventions de ce côté-là. Mais en France, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses. De toute façon, on nous pousse à la suralimentation. On nous a toujours poussé. Alors ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup dans d'autres pays aussi, mais on nous a beaucoup poussé à la suralimentation. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir l'inflation aussi, pour freiner la suralimentation qui n'est pas bonne. Hein. Voilà, c'est pas bon. Déjà, le soir, quand je vois des personnes manger des protéines animales, il faut savoir que la nuit, votre corps, il va falloir qu'il digère. Et pour les protéines animales, il va prendre beaucoup de temps. Plus de temps. Alors c'est pour ça que parfois, soit on est habitué, bon, pourquoi pas. Moi qui ne suis pas habituée et qui ne la mangerai pas de toute façon, ça va prendre un sacré temps et je risque de passer une sale nuit quand même. Mais bon, passons là-dessus. Donc le décodage biologique, il est là pour la maladie, est là pour finalement lancer un avertissement. Voilà. Il y a ça qui ne va pas dans ta vie, il y a ça que tu veux changer, tu attends quoi pour le changer? J'en ai déjà connu des personnes au coin des rues, n'importe où, juste dimanche soir avant de retourner au boulot, qui leur sortaient par les yeux, faire carrément des plaques sur le visage. J'étais, franchement, je dis waouh. Mais là, c'est vraiment une aversion, quoi, pour le travail, quoi. C'était juste impressionnant. Hein. Je dis, mais là, il va falloir changer de boulot parce que c'est pas bon, quoi. Le corps parle. Pour ça, il y a aussi des avertissements de chemin. Je sais pas, moi, un petit accident de voiture, enfin léger, hein, un froissement de tôle ou choses comme ça. Il y a sans arrêt les événements autour de vous sont là pour vous avertir et pour vous conduire. Voilà. Après, il y a un livre. Alors, je l'ai cherché partout. Hein, mon organisation et de toute façon, je ne me mens pas à ce sujet. Je suis tout à fait OK avec moi-même. Je ne suis pas du tout organisée. Ça me convient comme ça. Enfin, ça me convient comme ça. Jusqu'à ce que ça me convienne plus. Hein. Mais bon. Et ben, c'est comme ça. Hein, je fais avec. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors, c'est pour ça que je voulais vous chercher le livre que j'ai. Ah, j'espère que je vais avoir le devant quand même. Qui montre que le derrière. Oh non, d'un chien. Ils font tout pour m'embêter. Alors, c'est le dictionnaire des Jacques Martel. Je ne savais même pas qu'il était canadien, lui. Alors, si j'arrive à le grandir, c'est juste pour que vous voyez l'image. Après, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y en a vraiment plein. Enfin, plein. J'ai commencé, moi, avec celui-là. Alors, forcément, l'image va être à l'envers. Hein. Ah non, normalement, vous devriez l'avoir à l'endroit, vous. Ça devrait aller cette fois. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Bon, il y a marqué best-seller. Alors, peut-être que depuis, c'est plus trop un best-seller. Hein, je ne sais pas. Hein. De Jacques Martel. Martel.
Vous avez aussi Christian Flech pour la France, qui va prendre pas, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies, qui les décortique et qui vous donne le message. Qu'est-ce que vous êtes? Alors forcément, dans le bouquin, il y a plein d'axes, plein de choses pour toutes les maladies. Tout ne va pas forcément vous concerner. Donc, l'ego, on le met au placard et on se dit, ok, je suis ok avec ça. Ça, non, ça ne me concerne pas. Ça, oui, ça me concerne. Ça, non, ça ne me concerne pas. C'est ce que je fais moi. En plus, c'est ce bouquin-là que je prends comme appui pour si je suis malade, quoi. Ça m'est arrivé une année, il y a 2 ans, je crois, ou 3, infection urinaire tous les ans. C'était juste impressionnant. Donc, première infection urinaire, j'ai pris de l'huile essentielle de origan compact. Je peux plus la prendre, c'est trop dégueu. Par contre, c'est efficace. Pendant 3 jours. Le mois d'après, pareil, j'ai repris l'origan. Et le 3e mois, j'ai dit, bon, là, maintenant, ça suffit. Je veux savoir ce qui se passe. Et je suis allée voir le décodage biologique de l'infection urinaire. Bon, les reins, c'est le territoire. Je me suis dit, bon, tu as un problème de territoire, mais avec qui, pourquoi? Et donc, de fil en aiguille, après, évidemment, il ne faut pas se voiler la face, forcément, et être en accord avec l'information qui arrive. Alors, pour ma part, je l'ai fait et elles ne sont plus arrivées. Ça a été le stop des infections urinaires. Par contre, si je m'étais dit, tiens, c'est peut-être ça qui est arrivé, je me serais trompée, ça aurait continué. Il aurait fallu que je trouve un autre axe de travail. Voilà. Mais bon, je suis bon, allez. Et puis à chaque fois qu'on lit, peut-être qu'on a des impressions qui arrivent, peut-être qu'on a des sensations qui arrivent, pourquoi pas des visages? Parce que sur le coup, on s'est dit, ah ben tiens, ah ben merde alors, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis on s'est dit, bon, allez, c'est rien. Et puis que finalement, si, c'est beaucoup. Alors ça commence parfois par une petite maladie et ça finit par des grands volcans. Pourquoi je dis aussi de travailler sur soi et que j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus? Je ne suis pas la seule à insister là-dessus, D'autres chaînes aussi insistent et à raison. C'est pour les maladies sont là pour signal d'alarme. Voilà, signal d'alarme. Oh, t'as pas vu? Il y a ça qui va pas. Alors peut-être qu'en conscience, on s'en rend pas compte, on est humain, mais qu'en inconscient, ça travaille beaucoup. Et c'est l'inconscient qui va balancer, je sais pas moi, le cholestérol, le diabète, ou je ne sais plus, ou je ne sais quoi. Je sais pas si vous comprenez. Alors, il me semble que parce que je me trompe sans arrêt entre les deux, vous me direz que j'ai plus qu'à prendre le téléphone, mais je vous laisse faire. Le cholestérol, je crois que c'est le lien à maman ou à papa, un truc comme ça. Et à travailler le lien. Ah tiens, il y a un truc qui m'a pas plu. Après, être OK avec ça. Bien le regarder en face. Ça veut dire ne pas trop écouter les conditionnements. On dit, ah ben non, il faut qu'on soit là, il faut qu'on bénisse. Non, ça c'est non, 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 non. Enfin, moi, c'est pas ce que je fais. Ok, qu'est-ce que j'ai traversé? Après, à tort ou à raison de ma part, attention. Nous avons une réaction qui est la nôtre, normale ou pas. On n'a pas forcément raison dans nos réactions. Voilà. C'est parce qu'on arrive avec tout un bagage de énergie et de l'arbre généalogique, côté père, côté mère, et avec notre karma et avec ce qu'on porte aussi. C'est tout un ensemble de vibrations finalement dont nous sommes faits. Donc peut-être que justement, on ne va pas réagir de façon normale ou réagir de façon normale, et c'est pas nous qui avons tort tout simplement. Voilà. C'est juste prendre le fait, ok, ça m'a chagriné, pourquoi, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Je m'en sers beaucoup aussi pour beaucoup de choses, du décodage biologique, mais avec les rendez-vous aussi. C'est très important d'aller là-dedans. Alors, je ne vais pas vous mentir non plus. Après, je l'ai vu à plusieurs niveaux, à force de travailler sur soi, forcément, on enlève des pelures d'oignon et des pelures d'oignon jusqu'à arriver au centre d'un timbal. Et là, parfois, c'est comme un volcan en éruption qu'il faut traiter finalement. Donc parfois, ça peut être
des choses qui sortent, oui, effectivement, et qui vont sortir, mais pourquoi pas avec des maladies? Alors quand j'en vois parfois, c'est rigolo, non, c'est pas rigolo, on voit que le travail s'est fait. J'en ai connu qui allaient faire du tambour chamanique, c'est trop génial ça aussi, hein, et qui sortaient, un certain travail avait été fait et une bronchite qui arrivait derrière. C'est pas grave, le nettoyage se fait. Il y a certainement quelque chose qui a vibré dans le corps par rapport à ce tambour chamanique et vroom, expulsion. Donc c'est très bien. Maintenant, quand il y a ça, je trouvais toujours intéressant d'aller voir, OK, bronchite. Bronchite, c'est les bronches, c'est les poumons. Qu'est-ce qui m'a étouffé? Pourquoi je me suis sentie étouffée? La laryngite, en général, c'est la gorge. Qu'est-ce que j'ai envie de dire que je n'arrive pas à verbaliser? Alors verbaliser, j'ai toujours donné cet exercice, hein, je dis toujours en vidéo. On va dire: «Ouais, mais on va pas verbaliser quelque chose à quelqu'un, on va se prendre une baffe en retour». Oh non, j'ai jamais dit d'aller verbaliser à quelqu'un. De toute façon, ça se trouve, ça va partir, avec en plus les énergies actuelles qui sont très, très hautes en sucette, je vois pas l'intérêt. Mais, je donnais toujours un exercice et que je pratique aussi moi, hein, faut pas croire, hein. Tout ce que je vous donne, c'est parce que j'ai pratiqué, je l'ai fait et que enfin pour moi ça a fonctionné. Après c'est pas pour moi que ça a fonctionné, que pour vous ça a fonctionné. Ça, je suis entièrement d'accord. On visualise la personne, on dit: «Bonjour, Paul ou Bruno» ou je ne sais trop quoi et on sort tout ce qu'on a à sortir. Il faut que ça sorte du fond des tripes. Ça peut être quelque chose de très, très méchant. Ça peut être juste une mise au point. En tout cas, il ne faut surtout pas mettre de barrière. C'est-à-dire se dire: «Ah ben je peux pas dire ça, ça fait pas in, ça fait pas i». On s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est de sortir. Ça s'arrêtera bien sûr à la visualisation, ça n'ira pas plus loin. Je comprends, les personnes qui vont avoir peur de dire: Oui, ça va nourrir le champ akashique». Non, moi chaque fois que je l'ai fait, j'ai pas eu de conséquences, hein, donc ça s'arrête à visualisation, ça sert juste à se vider et pourquoi pas, ce serait un petit peu une mini constelle pour, mettre les choses au carré finalement. Parce que quand il y a conflit entre 2 personnes, à mon avis, le conflit, il y a pas qu'une personne qui est coupable, quoi. Voilà, les 2 vont l'être, enfin, faut pas non plus rêver, quoi. C'est 50-50 en général, hein. Donc il y a quelque chose à comprendre des 2 parties. C'est en général, hein, après, chacun voit avec son histoire. Donc le décodage biologique, je m'en sers beaucoup, beaucoup pour moi déjà, hein, et je voulais en venir aussi à un sujet très compliqué, mais j'ai eu à faire, donc voilà. Les transplantations d'organes. Alors je dis pas que je suis contre, et j'ai pas dit ça. Alors on évite de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et parfois, j'en connais qui me disent: «Ah, il y a eu un rejet». OK. Je dis: «Mais est-ce que énergétiquement ça a été travaillé?» Et là, on me regarde avec des billes. Je dis: «Ben oui». Que j'ai connu justement une personne, quand j'étais dans mon école. Apparemment, sans peur, sans doute, sans tout ça, et qui a reçu une transplantation rénale de son père, parce qu'elle en avait besoin, son père lui a donné, mais son père était beaucoup, beaucoup dans les peurs. Alors au niveau rejet, tout, bon, tout s'est bien passé de ce côté-là, hein, nickel. Par contre, elle commençait à avoir des angoisses, alors que ça, c'était pas elle. Et je dis: «Ouais, mais» alors moi je savais pas la transplantation, je dis: «Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est les reins, est-ce que tu as pas les reins d'une autre personne par hasard?» Elle m'a dit: «Si, mon père». Je dis: «Beh, voilà». Alors je dis pas que je suis contre, pas du tout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faudrait peut-être travailler avant, énergétiquement, parce que finalement, ce rein va aller dans le corps de la personne et va forcément infuser dans le corps de la personne. Donc donner des informations. Tous les organes sont bien en symbiose. Enfin, ils travaillent bien de concert dans votre corps. Donc vont envoyer des informations partout. Par les circuits électriques ou énergétiques, il y en a 10. Donc voilà. Quand parfois on parle du «Ah beh tiens, il a rejeté l'organe, il faut recommencer l'opération». Est-ce que c'est pas tout simplement que énergétiquement après, c'est vraiment une question que je me pose, hein, je sais pas.
Est-ce que c'est pas que tout simplement, énergétiquement, les personnes étaient trop éloignées l'une de l'autre et que du coup, ça a pas pu se faire. Que le corps de la receveuse a totalement rejeté l'organe qui ne correspondait pas du tout à ses vibrations. Après, je sais, il y a le sang, le groupe sanguin, tout le bazar. Mais bon, quand ils arrivent à faire la transplantation, c'est bien que normalement, tout est OK de ce côté-là. Sinon, les médecins, ils vont pas enfin, j'espère qu'ils vont pas s'amuser à ça. Donc, s'ils arrivent à tout faire, avant, il y a tout un processus pour enclencher ou pas l'opération. Normalement, de ce côté-là, ça devrait être bon. Et là, parfois, patatras. Il y a peut-être vraiment un trop grand écart entre les deux vibrations et c'est ça qui provoque le rejet. Après, pour moi, voilà, je ne sais pas. Je mets ça entre vos mains, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le décodage biologique qui peut aussi fonctionner pour bien des pathologies. D'ailleurs, on voit que dans des pathologies très lourdes, on voit des personnes qui vont faire le traitement allopathique, mais qui vont aussi se faire aider du côté alternatif pour comprendre le message, pour nettoyer peut-être des traversées dans la vie qui ont été super compliquées, des compréhensions à faire. De toute façon, on n'est pas venu sur Terre pour des prunes, on est venu sur Terre pour expérimenter. On est venu sur Terre pour, à cette période-là en tout cas, pour nettoyer, pour transporter finalement, pour la planète ascensionne, mais on le fait avec. On va pas rester en paix. Certains vont passer, d'autres peut-être pas. En tout cas, on va être ceux qui vont suivre, on va être transportés avec. Ou vous allez transporter avec, j'en sais rien. Et du coup, ça veut dire que toute cette lumière qui rentre dans nos corps vont éclairer l'ombre. Chaque fois que vous travaillez sur vous, vous faites quoi? Vous envoyez finalement une lampe de poche dans le corps. Bon, pas physiquement, mais bon. Et du coup, la lampe de poche, qu'est-ce qu'elle fait? Paf, elle éclaire l'ombre. Elle va éclairer, je sais pas, la toile d'araignée, la poussière d'un côté, le crapaud de l'autre, le rat de l'autre côté. C'est juste des images qui jusqu'à présent n'étaient pas vues et qui là vont être vues. Donc là, évidemment, travail sur soi. Pourquoi pas décodage biologique? Parce que je vous dis, si avec du tambour chamanique, on peut avoir quoi? Bronchite, on peut avoir grippe, on peut avoir gastro, on peut avoir, il y a plein de choses qui peuvent sortir. Si on part sur la bronchite, pourquoi bronchite? Il est où le message? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois travailler pour avancer plus? Parce qu'à chaque fois, c'est des pelures d'oignons et des pelures d'oignons qu'on enlève pour arriver au centre de la tempête. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Alors forcément, vous avez Jacques Martel, c'est un des premiers que j'ai eu et honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai foutu du bouquin. Je vous le dis clairement. Mais après j'ai les PDF, je me suis tout transposé. Ah. Alors je voyais un livre qui me faisait des coucous, des appels, je suis allée le chercher, c'est pour ça que je mets sur pause en espérant que ce soit le Jacques Martel, pas du tout. C'est un autre livre super intéressant, Le Pic de l'Esprit, dont j'ai beaucoup, beaucoup parlé, de Philippe Guillemont. Une randonnée initiatique dans le territoire de la pensée. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? À travers les aventures de 5 randonneurs confrontés à une succession d'épreuves plus exaltées par des rencontres de plus en plus extraordinaires dans le territoire métaphorique de la pensée. Ce livre expose des concepts physiques révolutionnaires qui bouleversent aujourd'hui notre vision du monde en remettant la conscience au premier plan de la création. Si vous voulez lire, je ne sais pas si je peux approcher, si ça doit être bon. Voilà. Alors, je sais pas, vous pouvez peut-être agrandir. Super bouquin qui vous apprend à sortir justement de la pensée unique qu'on essaie absolument de nous fourrer dans le crâne. Et alors, je pense que justement, ça doit être lié tous ces deux machins-là, parce que soit on essaie de sortir d'une manière, soit on essaie de voir où on a des blocages, quels sont les événements qui arrivent devant notre tronche et qui nous déplaisent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les maladies, qu'est-ce qu'elles ont là, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter.
Si dans le dictionnaire de Jacques Martel, le décomposé ne vous convient pas, il y a peut-être autre chose. Dans ce cas-là, l'exercice que je vous ai donné par rapport à la personne, à se vider par rapport à cette personne, dire ce qu'on a à dire, ça peut aller très loin hein, dans la verbalisation. Et c'est le but en fait, hein, voilà, de se vider, même s'il y a des mots pas très sympas qui sortent. Hein. Le but c'est de se vider. Le politiquement correct, on l'oublie. Donc je disais, pourquoi pas mettre l'événement ou cette maladie devant vous, la visualiser, et bonjour l'événement, bonjour je sais pas quoi, un événement pas trop dramatique, ce serait pas mal. Bah, une porte cassée, tiens, ça c'est pas très dramatique. Bonjour ma porte cassée, ou bonjour ma grippe, si c'est des grippes à répétition que vous faites. Dis donc, c'est bien sympa de venir me rendre visite régulièrement, mais bon, ça commence à me fatiguer un petit peu. D'ailleurs, ça doit fatiguer. Dis-moi ce que tu as à me dire. Dis-moi ce que tu as à me dire, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois travailler, où puis-je aller? Que dire d'autre? Du coup, faire des compréhensions, mais après ça suffit pas, il faut aller les travailler ces compréhensions, hein. Voilà. Si on vous dit par exemple, laryngite, oui, tu as la gorge, coincée, OK. Qu'est-ce que tu ne verbalises pas? Du coup, le verbaliser derrière, hein, faut régler le problème, faut pas s'arrêter là. Ou alors être en accord avec, un événement par exemple où vous tapez à toutes les portes, vous n'arrivez à pas passer cette porte. Du coup, ça vous agace, mais si la porte est fermée, c'est peut-être qu'il y a une raison. Êtes-vous prêt à franchir cette porte? Si elle reste fermée, où est-ce votre chemin? Donc on parle à cette porte fermée parce que vous voulez par exemple rentrer, heu, faire un boulot de je ne sais pas moi, esthétique. Voilà, on prend un truc au pifomètre, esthétique. Aucune porte ne s'ouvre, ça vous agace. Et oui, mais quand même, c'est pas possible, je trouve jamais de travail dans l'esthétique, pourtant c'est ce que je veux faire. OK, est-ce vraiment fait pour vous? Est-ce vraiment le moment? Est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose à apprendre? Bon, de toute façon, tout va peut se casser la binette, hein, donc de ce côté-là, on se pose pas trop de questions. Ça me rappelle qu'il y en a une d'entre vous qui m'a demandé de regarder au niveau des banques. Pourquoi je pense à ça là? Par les cartes? Oui, parce que j'avais parlé du krach boursier. Les banques, l'impression que j'ai, à chaque fois que j'ai cette, vision qui arrive, c'est comme quelque chose qui appuierait dessus. Alors je suppose que c'est les gros lobbies, hein, on va pas se mentir, hein, j'ai déjà souvent parlé de Vanguard, Vanguard. Désolée, hein, ça n'a rien à voir dans le décodage biologique, mais bon. Et comme dessous, tout un système qui essaierait de faire garder l'équilibre. Pour l'instant, ça tangue. Alors je ne dis pas que certains vont pas perdre, je ne dis pas ça, c'est possible. Je vois pas pour l'instant, pas de gros problèmes. Mais il est possible qu'il y ait, je sais pas moi, déflation, dévaluation, choses comme ça, mais ça, faudrait prendre des cartes. Parce qu'en ce moment, comment vous dire? C'est comme si on était peut-être un petit peu en roue libre, hein. C'est-à-dire qu'on veut pas trop nous donner d'infos. Ben oui, il faut qu'on ait confiance. Voilà. Alors le décodage biologique, j'espère que, ça vous aura été utile, ce que je vous ai dit. Encore une fois, ma bible. Après, il y en a d'autres, hein, donc chacun est libre. Sur internet, tout simplement. Allez voir plusieurs sites et vraiment alors évidemment, il faut arriver à se regarder en face. Moi, quand je lis le truc et que je me dis: «Ah tiens, là, il me parle d'un truc, ça me parle bien. J'ai ça à régler». Voilà. Vous avez aussi l'internet, hein, où il y a des sites qui sont très bien. Il y a aussi les symboliques qui sont super intéressantes. D'ailleurs, j'en ai vu ça récemment. Par exemple, imaginez, vous pensez à un truc, vous êtes en ville ou n'importe où, chez vous, hein, pourquoi pas. Vous pensez tout d'un coup à un truc qui marche pas, et vous vous promenez dehors par contre, parce que dedans, quoique ça arrive dedans aussi, et vous faites quoi? Au fur et à mesure de vos pas, vous tombez sur une plume. Alors je pense que la couleur de la plume, pour moi, je ne fais pas attention à ça,
personnellement. Après, je trouve toujours des plumes blanches, hein, ou blanches et noires. Ça veut dire courage, continue. Voilà, vous prenez un poteau sur la gueule, à mon avis, là, c'est pas courage, continue. Voilà. Des symboliques comme ça, où vous sortez et vous allez entendre, je sais pas, ou des grillons, ou vous allez rencontrer une sauterelle ou une coccinelle, et paf, le truc va vous arriver dessus. C'est pas pour rien. Alors là, je n'ai pas de bouquin pour faire référence. Moi-même, je vais sur internet. Je cherche symbolique 2 et je mets ce que j'ai rencontré, quoi. Ça peut être, je sais pas moi, un chien, ça peut être, ah ben tiens, j'ai un chat qui m'est passé devant les roues et j'ai même failli l'écraser. C'est ce que ça veut dire. Et tiens, une sauterelle qui s'est posée sur la portière de ma voiture. Ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Une sauterelle qui s'est posée sur la portière de la voiture. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est venue me dire? Voilà, il y a plein de choses comme ça, super intéressantes à étudier, comprendre. Ça permet aussi de ne pas être tout seul avec la compréhension de notre propre petit esprit, hein. Pour moi, perso, voilà, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Donc, qu'on m'envoie un petit peu des signaux, qu'on m'envoie de l'aide, qu'on m'envoie des compréhensions, tout simplement. J'ai souvent parlé aussi des constellations familiales, hein. Je n'en pratique pas, par contre, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est on débranche ce qui est mal branché et on le rebranche à la bonne place. Alors parfois, j'ai l'habitude de m'en faire. Je ne suis pas constellatrice, hein, j'avertis aussi direct. On ne sait jamais. Je me le fais toute seule. Ça peut être par contre, pourquoi pas? Ah ben tiens, voilà, je vais. Ce serait peut-être pas faux, mais je ne suis pas constellatrice. Je suis en train de me demander si je vous le montre ou pas, en fait. Je fais quoi? Alors, celui qui a inventé les constellations, c'est Ertinger, je crois. Alors là, je dois certainement me tromper dans le nom, hein. Il a fait des Playmobil pour les constellations, hein. Oh, et puis voilà. Voilà, je vous le montre, hein. C'est ça. Alors, même si je ne suis pas constellatrice, j'en ai eu fait pour des amis, hein. C'est des petits Playmobil qui peuvent être utiles aussi, hein. Alors, vous pouvez prendre les Playmobil du commerce, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, hein. Qu'on soit bien d'accord quand même, hein. Et le but du jeu, parce que là, je crois que c'est les enfants, donc je le remets là-dedans. Voilà. De prendre par exemple, eh bien, tiens, là c'est moi. Et si j'avais des laryngites par exemple, je mets la laryngite en face. Comment vous arrivez à faire bouger les bonhommes? Est-ce que vous arrivez à les rapprocher ou pas? Qu'est-ce que la laryngite a à vous dire? Là, c'est la laryngite, vous êtes là, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Bon, après, il faut être assez intuitif pour faire ça. Mais bon, pourquoi pas? Moi, je me le fais parfois rien qu'avec des verres, hein. Ben ouais. Ou alors ça c'est vous, ça c'est papa, ça c'est maman. Qu'est-ce que vous avez à vous dire? Comment vous les placeriez au début sur la table? Loin, pas loin, et qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc voilà, je vous montre vite fait, c'est pour vous montrer un petit peu la constellation. Vous avez aussi, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule en fait. Il y en a qui me le demandent, qui ne connaissent pas. Voilà comment ça se déroule. En gros, hein, je ne suis pas constellatrice encore une fois. Vous avez le chemin de l'Olivier, je crois que c'est comme ça, la série sur Netflix qui explique vraiment bien par contre les constellations. Le film est basé dessus, donc c'est super intéressant. Mais écoutez, j'espère que j'ai été assez claire sur le décodage biologique. Encore une fois, c'était très brouillon, hein, on est habitué avec moi. Pour vous montrer comment aller encore plus loin, plus loin, plus loin, hein, dans la compréhension de soi-même et aller de plus en plus vers sa divinité. Nous sommes tous divins. C'est juste que beaucoup ne le savent pas. Voilà. Certains, quand vous leur partez d'âme de leur âme, ils écartent des yeux. Il faut voir ça, hein. C'est plus des yeux, c'est des soucoupes. Donc on a bien. Après, c'est pas leur faute, attention. C'est que la société. Alors dans les livres d'Alice Bailey, elle dit que c'est surtout l'Occident. Je ne sais pas. Qui a mis en place tout un système, en tout cas en Europe, pour nous couper de nos racines spirituelles. Voilà. La malbouffe, la consommation à tout va, et patins et couffins.
Dans d'autres pays, apparemment, dans d'autres continents, c'est beaucoup moins ça. Je ne sais pas. Je vivais en France, donc je peux constater qu'en France, que c'est et de notre divinité, quoi, je veux dire, hein, au fond de nous. Pas de quelqu'un à qui on parlerait à l'extérieur et qui nous aiderait de l'extérieur. Non, notre divinité. C'est-à-dire que c'est pas un bonhomme qui est à l'extérieur qui va venir nous dire non, non, c'est pas ça. Nous sommes divins. Vous êtes divins. Eh oui. Sinon, vous ne seriez pas là. Regardez. Donc, on reprend en possession de notre divinité, et pour ça, tout ce que l'âme envoie comme message, pour dire, t'as ça à travailler, t'as ça à travailler, t'as ça à travailler, pour arriver à faire communiquer les deux pôles. Là, c'est très flou ce que je viens de vous dire. Super. Vous avez la raison, vous avez l'intuition. Alors, dans les livres d'Alice Bailey, elle appelle ça l'antakarana. Ne me le faites pas répéter. C'est le pont entre la conscience et la personnalité. Je crois que c'est ça. Je crois, hein, vous vérifierez ça aussi. L'antakarana, c'est être pas forcément tout le temps en paix, mais c'est comprendre, en fait, des compréhensions. Et du coup, on a fait ce lien avec l'âme, et pour recevoir peut-être encore plus de messages, qui sait, je ne sais pas. Enfin, franchement, voilà, vous me direz. Mais écoutez, maintenant que j'ai bien papoté, je vous remercie à nouveau pour vos abonnements. Pensez au like, merci pour les commentaires et likes. Pensez bien au like, au like, au like. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, ça prend 10 secondes. Merci de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne. J'espère que j'ai été assez claire. Je ne sais pas, vous me le direz. Ou s'il y a d'autres zones d'ombre, pourquoi pas faire des petites vidéos très rapides, hein, de 10 minutes pour éclaircir des zones d'ombre. Ou pourquoi pas aller chercher vous-même sur Internet. Mais bon, et bien, il me reste plus qu'à vous dire, pensez bien à bien boire, hein, 1,5 litre, encore pour purifier encore davantage le corps. À manger de plus en plus équilibré, s'il vous plaît. Même si encore des dérapages sont possibles, bien évidemment, on est humain. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.